Bon, très bien. Allez, on va réaliser donc les pains italiens. Vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi? Alors, c'est simple. 400 grammes de farine, 200 grammes de lait ou 200 ml de lait, ok? Une cuillère à café de sel ici. On a 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord, je vais mettre l'huile d'olive qu'il y a là. La pincée de... Non, le sucre, c'est une cuillère à café de sucre. 18 grammes de levure fraîche boulangère, sinon vous prenez 8 grammes de levure sèche boulangère si vous n'avez pas. Et on verra donc pour tout à l'heure, pour la suite. Donc vous allez voir, c'est simple. Ici, je récupère donc le lait tiède et on le met dans la levure. Enfin, une partie dans la levure, d'accord? On va récupérer donc la cuillère qui m'a servi à récupérer donc la levure tout à l'heure. Et je vais mélanger. Dans un premier temps, je fais ça. Ok, vous commencez par ça. Vous pouvez même ça le faire la veille pour le lendemain. Hein, comme ça, vous l'avez prêt déjà pour attaquer. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ici, je viens mettre de l'huile d'olive. D'accord. Voilà, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, de qualité de préférence. Ok. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler l'ensemble. Alors, ici, je vais mélanger le sel et le sucre. On va mélanger ça ensemble. Encore une fois, s'il faut rajouter de la farine, un petit peu de farine ou un petit peu d'eau ou un petit peu de lait, on le fera pour ramasser la pâte, hein, d'accord? Ok. Donc là, on est bien. Je verse donc le lait ici et je verse donc le restant, donc lait et levure. Voilà. Alors, on va pétrir cette pâte. D'abord, on va mélanger comme ceci hein, pour former une sorte de boule avant de la pétrir. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres recettes comme ça de pain farci. Dites-moi ça, moi ça m'intéresse de savoir. Et dites-moi ce que vous voulez voir exactement comme farce. D'accord. Voilà. On va pouvoir utiliser les mains et travailler la pâte. D'accord. Alors, on teste un peu là quand on écrase comme ça la pâte. C'est là qu'on va se rendre compte s'il y a besoin ou pas de rajouter du liquide. Ok. Donc là par exemple, vous voyez, hein, il y a besoin d'un peu de liquide. Donc c'est là qu'on va rajouter un petit peu d'eau ou de lait. Moi je vous conseille de rajouter de l'eau. On a juste besoin d'ajuster en fait. Alors j'ai de l'eau ici, donc de l'eau tiède si vous pouvez, sinon de l'eau froide ça marche aussi, puisque le lait était déjà chaud. Alors on prend 2 cuillères à soupe environ, 2 cuillères à soupe d'eau, et on va voir ce que ça donne. Ça devrait être bon normalement, 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, donc là la pâte, elle se forme en boule, elle est nickel. Donc là, on appuie. Si vous pensez que vous avez rajouté trop d'eau par exemple, vous remettez une pincée de farine, ok. Donc là c'est bien, mais c'est vrai que si on avait mis qu'une cuillère à soupe d'eau, ça aurait été aussi bien. Donc là la pâte elle va continuer d'absorber, ok. Donc là vous écrasez avec le poing, vous ramenez, vous écrasez, vous ramenez, vous écrasez, ok. Allez, je fais ça pendant 3-4 minutes et on se retrouve tout de suite. Voilà, quand vous avez de la farine dans les mains comme ça, voilà ce que vous faites. Pour ceux qui ne savent pas, je sais qu'il y a beaucoup qui savent, mais bon, je le montre pour ceux qui ne savent pas. Voilà, vous mettez un peu de farine comme ça sur vos mains, voilà, et vous frottez. Ça vous permet de retirer la pâte, ok. Voilà. Comme ça, vous allez la travailler plus facilement. Là, vous n'avez plus de pâte. Voilà. Là, c'est fait. Allez. On va ramasser tous les petits bouts de pâte qui sont sur le comment on appelle ça, sur le plat. Ok. Et là, je pétris comme ça pendant, allez, je pétris pendant 3-4 minutes. Ok. Allez, à tout à l'heure. Allez, on recouvre la pâte de plastique et on met le couvercle. On laisse reposer comme ça pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Bon, très bien. On va vérifier la pâte. Oh là là, elle a bien poussé, vous avez vu, hein, c'est dingue. Bon, on va la diviser en 5. Ça, je le mets au congélateur pendant 1 heure. Et après, je pourrai enlever
la pâte qui est là et de la réutiliser. Ou alors on va essayer de faire un truc. On va voir un peu si on peut en récupérer un peu. Déjà tout de suite. Voilà. Magnifique. Vous avez vu? Toujours une solution. Alors, ouais, on va mettre un peu de farine. Pas beaucoup, on va travailler avec très peu de farine. Et je disais, je vais diviser la pâte en 5. Elle est magnifique cette pâte, elle est magnifique. Je sais pas si vous aimez les recettes italiennes, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi si vous voulez voir plus de recettes italiennes. Ça va me faire un plaisir de vous faire ça. Ok? Allez, on va diviser ici directement. On va rabattre un peu la pâte comme ça. Allez, en 5. Ok, alors on va bouler les pâtes comme ceci. Ok. Voilà, vous les boulez comme ceci là, dans vos mains. Et on vient les disposer. Ok, on les étire, on prend le côté le plus lisse, c'est celui-là. On vient étirer comme ceci. On met les extrémités comme ceci vers l'intérieur. Et là, on vient bouler. Une fois que c'est fait, on dispose ça sur le plat. Je continue ainsi de suite et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on remet le plastique par-dessus. On laisse reposer encore une quinzaine de minutes. Ok? Très bien. On récupère ici de la béchamel. Alors, je vous mettrai le lien de la recette de la béchamel, c'est facile à faire. Alors, béchamel et basilic. Là, j'ai 3-4 feuilles de basilic. Vous mettez de l'origan si vous n'avez pas du basilic frais. Là, j'en ai dans le jardin. Donc, je me suis dit, je vais le passer. Ok. Sinon, origan frais ou origan sec, c'est très bien. Donc, on coupe un petit peu. Voilà, on va faire un truc très simple. Donc, sauce béchamel. Si vous n'avez pas de béchamel et que vous voulez quand même faire la recette, crème fraîche, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, c'est pour vraiment rendre le truc gourmand. Donc là, on met ça. Ici, j'ai un peu de poivre. Voilà, un peu de poivre. Le sel, pas besoin, hein, puisque le fromage gorgonzola est déjà salé. Hein. Et là, on vient mélanger. Ok, et ça, on va le mettre avec le fromage gorgonzola à l'intérieur des petits pains. Ok, allez, on va commencer tout de suite. Alors, on récupère ici les boules de pain. C'est important de les laisser reposer, comme ça elles vont se détendre un petit peu. Et là, on fait attention. Si on doit fariner, on va pas trop fariner. C'est pas grave, on laisse le basique. Parce que sinon, la pâte, elle sera moins collante. On a besoin qu'elle se colle entre elles, la pâte. D'accord? Donc là, on va peut-être pas la fariner, je vais voir. Donc là, on étale en rond. Attention, on veut pas un rond trop fin. Sinon, quand on va faire le pliage comme ça, après, il y aura une partie qui sera plus fine que l'autre. Donc là, on mélange bien, on a donc notre pain aplati. Ok. On met un petit peu de béchamel avec le basilic. Ici, je viens chercher donc l'origan. L'origan, oh là là. Le gorgonzola, fromage italien gorgonzola. Qui connaît le gorgonzola? Et dites-moi en commentaire quel est votre fromage préféré. Ok. Il existe plusieurs fromages italiens de grande qualité. Dites-moi quel est celui que vous préférez. Donc là, on met du fromage gorgonzola. Voilà. Ici, comme ça. Pas trop parce que voilà, on veut économiser. Ok. Ensuite, je récupère le pain comme ça. Et je vais juste les pointes là. Vous voyez les pointes? Hop là. Comme ça, juste les bouts. Plier, replier avec le bout. Comme ça, on va étaler tout à l'heure. Et quand on va le couper en deux, on aura la même taille partout. Ok? Alors, faites attention de ne pas faire déborder. Voilà. Donc là, pareil, si on voit qu'on a les mains qui sont humides à cause de la béchamel, ce qu'on peut faire, c'est ça. Regardez, vous prenez un peu de farine là, on les trempe, on trempe nos doigts dedans, et là, on vient souder, et ça va se souder assez facilement. Donc voilà, bon, c'est la première, c'est pas trop grave. Mais pour les prochaines, attention de ne pas déborder, hein, sinon ça va vous empêcher de coller. Donc là, regardez, je mets juste un peu de farine sur le plan de travail. On en remet un petit peu dessus et on va légèrement aplatir, pas beaucoup. Voilà, ça va nous permettre de répartir
la préparation qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Pour nous, ça suffira. Vous voyez, hein, c'est ouvert, ça c'est pas fermé, hein, parce qu'on a dépassé. Hein. Donc là, la technique, ça va être récupérer de la pâte et de fermer. Bon, c'est comme la première crêpe, hein, d'accord? Première crêpe, c'est souvent comme ça, c'est délicat. De toute façon, celle-là, on va la garder. On va la mettre de côté pour l'instant. Allez. J'essaie de le garder bien rond quand même. Ouais, on va prendre le prochain. Et là, pareil. On va retirer un peu de pâte. Ici, de farine, pardon. Et on y va, c'est parti. On met un petit peu de farine sur le plan de travail, très très peu. On va venir aplatir. Vous êtes toujours là les amis, petit pouce vers le haut, hein, ça prend 2 secondes les amis. Ça permet à la chaîne d'être bien référencée. Donc faites-vous plaisir. Petit pouce vers le haut et vérifiez bien que vous êtes bien abonné, hein, parce que souvent on se retrouve désabonné. On ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve désabonné souvent. Ok, allez ici, je récupère un petit peu de béchamel. Je viens y mettre le fromage gorgonzola. Voilà, cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Hein. On va essayer de ne pas se faire avoir, les amis. Ok, allez. J'essuie les mains, bien comme il faut. On va récupérer ici. Voilà. L'idée, c'est de pincer comme je viens de faire là. Ça, c'est important. Voilà, comme ça, on pince bien les bords. Et on évite d'avoir de la béchamel dessus. Vous voyez? Donc là, on va aplatir comme ceci. On soude bien comme il faut. On va venir aplatir. Voilà, on a des jolis pains et on va les mettre dans le plat à reposer et on continue, ok? Allez, à tout de suite. Je sais, vous voulez voir dessous, c'est ça? Alors regardez dessous, c'est bien soudé, hein, d'accord? Voilà. Ok, donc là, regardez, ici j'ai de la semoule extra fine, ok? On va faire quoi? Alors là, déjà, dans un premier temps, on récupère le pain. Voilà, on va récupérer la pâte à pain ici, vous voyez? On la met directement dans la semoule. Normalement, c'est pas ce que j'aurais dû faire, non, faut pas faire ça. Je récupère ici du beurre fondu et je vais récupérer que le dessus, hein, que le côté clarifié. Ok, donc là, côté clarifié, donc là j'ai mis du beurre à fondre, d'accord? Ça fait 1 heure que c'est fondu, j'ai mis ça de côté, ça fait une demi-heure. Donc j'ai le petit lait qui est en bas. Donc nous on va prendre juste le dessus là, ok? Et on va venir badigeonner nos pains, ok? Comme ça va nous permettre, quand on va les cuire, que la semoule elle ne crame pas. Parce que si vous mettez le beurre entier, enfin je veux dire avec le petit lait, vous allez avoir des particules noires dans la poêle. Et c'est ce qu'on veut éviter justement, d'accord? Alors, là on a mis du beurre fondu, ok? Ici, hop là, je dépose ça directement sur la semoule. Et là, je viens encore mettre du beurre fondu dessus. Ça va permettre à la semoule d'adhérer. Et puis d'avoir aussi, surtout, un super moelleux, ok? Donc il n'y a pas de fromage qui va tirer dedans parce qu'on n'a pas mis de mozzarella. Voilà, on va avoir normalement quelque chose de bien crémeux, d'accord? La cuisson au four est faisable. Ok, mais faites quand même attention que ça éclate pas dans le four, hein, d'accord? Donc là, on met de la semoule extra fine dessus. On va venir retourner gentiment. Voilà. J'aurais dû prendre une assiette plus grande, c'est pas grave. Ça, c'est du rabinou. Voilà, c'est du rabinou. Une fois que c'est fait, voilà, on vient déposer ici le pain. D'accord? Je vais répéter la même opération et on va se retrouver juste après. Bon, vous pouvez les cuire aussitôt, hein, d'accord? Moi, je dois emmener ma fille à l'école, donc ce sera au retour de l'école que je vais cuire ça. Donc, n'oubliez pas de mettre du plastique dessus, de bien les protéger. Ok, je vais en remettre un deuxième là. Et on va les cuire à la poêle tout à l'heure, ok? Allez, à tout à l'heure. Alors là, on met un poêlon à chauffer, d'accord? Je vais vous montrer un truc. Regardez. Ici, on a quoi? On a le beurre que j'ai mis à fondre tout à l'heure. Regardez, il a refroidi, c'est légèrement figé. Et en bas, il y a le petit lait. Vous voyez le petit lait là?
Le petit lait, on va le débarrasser. D'accord? Voilà, ça c'est le petit lait. C'est ce qui crame en fait lors de la cuisson. Donc tout ça, on le retire. Et là, on va se retrouver vraiment uniquement avec le beurre clarifié. Quasiment. Hein, d'accord? Et ce beurre-là, je vais le remettre à fondre au micro-ondes pour l'utiliser, ou même pas directement, allez, directement ici, sur le poêlon qui chauffe. Ok? Voilà, sur le poêlon qui chauffe. On va le mettre donc là. Et on va cuire nos petits pains. Donc je viens de rentrer de l'école, j'ai pris un peu de temps. Et les pains, regardez, ils ont bien gonflé, ils ont même trop gonflé. Mais c'est pas grave, on va réussir à faire quelque chose, j'espère. De tout ça. Ok? Allez, on va laisser chauffer. Non, on laisse chauffer un petit peu, on va pouvoir cuire nos petits pains. Alors la cuisson elle peut marcher aussi si vous ne mettez pas de matière grasse, mais voilà, vous aurez certainement moins de coloration. Allez, on récupère les pains, je ne sais pas si vous les voyez là, hop là. Vous voyez ce que je fais? On va récupérer les pains, alors on peut les soulever ou pas? Voilà, on va les mettre à cuire, hop là, vous voyez? Je vais le déposer ici, j'en reprends un autre, je reprends celui-ci. Vous voyez ce que je fais? Hop, on vient le poser à côté. Et je vais en cuire un troisième, celui-ci. Voilà. Bon, l'idéal, c'est de cuire ça dans une poêle où il y a un petit couvercle. Mais nous, on va se débrouiller comme ça. Ok? Ok, si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez prendre un moule comme ça en métal. Et on va essayer de... Je sais pas si ça va marcher. Hein. On va d'abord voir dessous comment ça se passe. Je regarde dessous. Ouais, c'est pas tout à fait coloré. Et là-dessous, ok, ça peut attendre un petit peu. Donc, on va bouger le poêlon. On va mettre le couvercle comme ceci, d'accord? Et là on surveille, hein, d'accord? On surveille. Ok, juste avant je pense que je vais retourner celui-ci parce qu'il m'a l'air un peu éclaté celui-ci, vous voyez? Voilà, on va le retourner un peu. Nickel. On va tous les retourner. Voilà, comme ça on va fixer leur cuisson. Et on les retournera encore tout à l'heure, ok? Voilà, tout de suite. Bon, il est temps de retourner tout ça. Ok? Allez, c'est chaud, hein, vous les prenez avec le torchon. Voilà, il y en a qui vont se dire oh, il nous refait des pancakes encore. C'est pas des pancakes, oh là là. On va retourner celui-ci. Oh là là, regardez-moi ça, magnifique. Magnifique les amis. Vraiment magnifique. Allez, je vais voir les autres. Ce que ça dit. Pas encore. Et là, pas encore. Donc là, ce que je vais faire, ce qui est important de faire, regardez. Il faut retourner, il faut pivoter, faire pivoter la poêle parce qu'il y a toujours un côté qui chauffe plus fort que l'autre, ok? Vous voyez? Et ce qu'on peut également faire, c'est de temps en temps reprendre le pinceau comme ça, on va remettre un petit peu dessus. Voilà, voilà. Je continue avec waouh, voilà, avec le couvercle et on laisse cuire tranquillement, d'accord? On surveille, hein? Ok, allez, on va voir un petit peu si on peut les débarrasser. Donc là, on attend encore un petit peu. Ah, ça sent le gorgonzola les amis, hein. Oh là là, les pains ils sont merveilleux, regardez-moi ça. La dinguerie, elle est internationale, hein, d'accord? Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on va retourner comme ceci. Voilà, n'hésite pas. On retourne un petit peu. Et voilà, on n'a pas de couvercle. Hop là. Et on retourne, voilà. Donc je vais continuer à les cuire comme ça et on va se retrouver donc tout à l'heure. Bon, allez. On va essayer de débarrasser tout ça. Je pense que là, ça doit être cuit. Hein. Voilà, hop là, pardon. Ça dit quoi là? On attend un petit peu pour celui-ci. Ouais, celui-ci c'est bon, on va pouvoir le retirer. Ok, celui-ci ça dit quoi? On le retire aussi, il est cuit. Et celui-ci, pour moi c'est cuit. Hein. On va peut-être les cuire un petit peu sur les côtés comme ça. Ok. On va reprendre les morceaux de pain. Attention de ne pas vous brûler les amis, hein, d'accord? Prenez, voilà, prenez du papier, aidez-vous comme vous pouvez. Ok. Alors on essaye de les mettre comme ça un petit peu pour cuire les côtés. Il suffit pas de longtemps, il suffit d'un petit peu. Voilà. On retourne un petit peu ici. Vous voyez? Autant on est sûr que c'est bien cuit partout. Hein. Là vous voyez c'est cuit là. Donc on a encore un peu.
Allez, je cuis tout ça comme ça et on se retrouve tout de suite. Hein. Voilà. Après, vous nettoyez la poêle, hein, d'accord? Voilà, nettoyer un petit peu là. On va retirer tout ça. Vous êtes là toujours? Voilà. On nettoie la poêle. On remet du beurre propre. Ok. Voilà. Bon, ben là c'est bon, on va pouvoir retirer. Hein. On va pouvoir retirer le pain. Voilà. Du coup de propre. Quand c'est fait, on récupère ici le beurre. Voilà, le beurre clarifié. On va mettre partout. Et on va cuire. On va cuire les 2 pâtons qui nous restent. Voilà. N'oubliez pas les amis, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, vérifiez que vous êtes bien abonné, hein, c'est important. Ok. Voilà. Allez, hop là, je mets tout ça dessus et on se retrouve à l'extérieur. Alors pour ceux qui me diraient ouais mais les Italiens n'utilisent pas la semoule, non. La semoule, les Italiens l'utilisent même dans la pizza, dans les gnocchis, dans pas mal de recettes, d'accord? Ok, la semoule c'est pas uniquement dans le Maghreb. Hein. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça. On va prendre peut-être celui-ci. Ok, regardez-moi ça. Vous êtes prêts? Allez, petit pouce vers le haut. Oh là 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 là. Waouh. Oh là là, c'est gourmand tout ça. C'est magnifique. Magnifique les amis. Regardez-moi ça. Allez, bismillah les amis, c'est parti. Regardez-moi cette dinguerie internationale. Allez, bismillah, c'est parti. C'est incroyable les amis. En une bouchée, je me suis retrouvé en Sicile, en Italie. Avec le gorgonzola, le basilic, c'est vraiment super bon. Hein. Je vous kiffe, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, abonnez-vous et si vous voulez voir prochainement d'autres recettes comme celle-ci, dites-moi ça en commentaire. Je vous bise, à demain, bye, 9h, ciao.